Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis très heureuse d'accueillir le directeur du théâtre Antea à Antibes, Daniel Benoît. Bonsoir Daniel, bienvenue. Bonsoir. Alors, ce théâtre Antea, ouvert en 2013, est aujourd'hui l'un des premiers théâtres en France en termes de fréquentation. Félicitations. Merci. Alors, c'est qui le premier? C'est la Comédie Française, et puis nous, on est derrière. Voilà. C'est incroyable. Comment on explique cette progression exponentielle depuis 2013? Je ne sais pas très bien, sinon qu'il y avait un certain nombre de contraintes quand j'étais directeur de Théâtre National ou de Centre Dramatique National. Il y avait un certain nombre de contraintes normales et que je n'ai plus. C'est-à-dire que je peux, dans le fond, programmer un peu plus de manière large. Et je pense que c'était une chose nécessaire dans cette région. Et donc, du coup, il y a quand même 50% de théâtre. Mais il y a 50% de spectacle vivant qui n'est pas du théâtre. Donc, et c'est assez intéressant parce que dans le fond, les gens ont envie de ça. Tout en sachant qu'en même temps, on fait à peu près une quinzaine de productions nouvelles par an, qui est du théâtre, bien sûr. Et donc, on a une situation plutôt très favorable et surtout un public génial qui nous suit, Oui, parce qu'il y a de nombreux abonnés. J'ai vu l'an dernier plus de 13 600 abonnés. Oui, 13 600 abonnés en 19-20. Puis il y a eu un petit problème après. Oui, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, en fin de saison, donc on a dû quand même rembourser 50 000 billets. Oui, parce qu'il y a eu 80 représentations annulées. Exactement, et on a remboursé 50 000 billets à peu près, parce qu'on ne pouvait pas faire des avoirs et des choses comme ça, donc on a remboursé les billets. Et donc, voilà, et ensuite, là, pour la saison qui vient, alors moi j'avais calculé qu'il y aurait à peu près 20% de moins, parce que, je veux dire, les gens... on voit bien, je veux dire, les gens, c'est pas vraiment leur première préoccupation, a priori, d'aller au théâtre. Et moi, j'ai absolument tenu à faire mes abonnements entre le 27 juin et le 10 juillet. On a quand même fait 10 500 abonnés à cette période-là. C'est moins que d'habitude. C'est quand on avait fait 13 600, à la même période, on avait 12 500. Donc, je veux dire, il y a à peu près les 20% dont je parle, en moins. Ils sont là quand même, les autres. Donc, je veux dire, c'est très, très important parce que ça nous a donné confiance, effectivement, pour la saison qui arrive. Qui arrive avec 63 spectacles. Ouais. Et alors, peu plus même, je pense. Un peu plus. On en a rajouté quelques-uns. Alors, c'était 60 et là, vous en avez rajouté 3. Enfin, je crois. Ah, bon, d'accord. Et alors, on parle justement de la programmation, on plonge dedans. Alors, ça commence bientôt, le 3 novembre, avec Gérard Depardieu. Avec Gérard Depardieu dans la grande salle, qui chante Barbara, et dans la petite salle, une création d'une pièce d'Émilie Frêche, avec Samy Bouagila. Samy Bouagila, qui va être un peu l'acteur de la saison au théâtre. C'est mon ancien élève, d'abord. Et puis aujourd'hui, il a eu quand même le prix d'interprétation à Venise l'année dernière. Enfin bon, c'est devenu vraiment quelqu'un de formidable. Et donc là, il fait une pièce d'Émilie Frêche tout de suite le 3 novembre, qui s'appelle Un prince. En parallèle avec Gérard, qui est dans la grande salle avec Depardieu. Et puis après, ça apparaît. Et donc ça, c'est une création? Pardon? C'est une création. Oui. Et alors, Samy Bouagila, justement, on parle tout de suite de l'autre création où il joue, oui. C'est la vôtre. Oui, ça, c'était la plus importante. Enfin, c'est la plus importante. C'est Disgraced. Voilà, Disgraced, que je devais faire cette année-là, donc au printemps 20, et que je n'ai pas pu faire... On ne sait toujours pas pourquoi. Non, on ne sait pas, on n'en parlera pas. Et que je n'ai pas pu faire, et donc j'ai reporté d'1 an. Donc c'est une création formidable, parce que j'ai mis 5 ans à avoir les droits. Racontez-nous l'histoire. Disgrace, c'est l'histoire d'un avocat new-yorkais, musulman, pakistanais, mais qui est arrivé à 7 ans à New York et qui est devenu un grand avocat. Et il est entouré de gens qui sont d'un peu partout. Sa femme est totalement wasp, l'agent de la femme est juif, la femme de l'agent est black. Donc, je veux dire, c'est vraiment une sorte de cliché presque. Pour nous Français, c'est presque un cliché, mais pas pour les Américains. Et tous ces gens sont parfaitement athées. Et lorsqu'arrive 2003... et qu'arrive septembre, je veux dire, tout d'un coup, progressivement, les choses ont basculé. Et c'est une pièce absolument formidable, où il y aura donc Samy Bouagila, il y aura Alice Paul, qui revient au théâtre, parce qu'elle a commencé au théâtre, mais depuis, elle a fait que du cinéma. Et donc, elle revient au théâtre avec ce spectacle. Il y aura Olivier Citruc, enfin bon, il y a une très belle distribution. Et ça sera au mois de mai, il faudra être attentif. Parmi les autres coproductions, il y a Monsieur X. Absolument. Ça, c'est Pierre Richard, parce que Pierre Richard est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Et lorsque une autre personne que je connais depuis longtemps, c'est-à-dire... Mathilde Amet. Mathilde Amet
m'a demandé si je pouvais coproduire le spectacle. J'ai dit oui, bien évidemment, puisque Mathilda, j'avais déjà coproduit le spectacle et elle avait travaillé avec moi comme actrice, quoi. Donc ça aussi, c'est une coproduction qui s'est déjà jouée à Paris et qui se jouera chez nous. Avec une bande originale d'Ibrahim Malouf. Absolument. Magnifique. Absolument. Parmi les autres coproductions, 2 reprises du collectif 8, 1984, La Religieuse, et aussi... On est typiquement dans un problème. 1984, ça s'est arrêté en plein milieu du Covid, quoi. C'est-à-dire, ça marchait d'enfer. Et donc, on a repris 1984 parce que, je veux dire, il restait à peu près une douzaine de représentations. Et là, on en a repris et on en fait en 15, en fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un spectacle qui aura fait près de 30 représentations en tout. Et puis aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, la compagnie La Machine, que vous aimez beaucoup. Absolument, et qu'on produit chaque année, oui. Vous serez aussi coproducteur de nombreux spectacles, dont celui de Michel Bougenat. Absolument. De deux copains comme ça qui font entre guillemets des spectacles d'humour. Michel avec son nouveau spectacle et Christophe Alévèque avec son nouveau spectacle également. Là aussi, c'est des copains. Dans le fond, je leur dis, venez créer le spectacle chez nous. Donc les deux créent le spectacle là, en théâtre, avant de le présenter ailleurs. Et donc, je leur dis, puisque vraiment, vous venez créer le spectacle chez nous, on va le coproduire en même temps, un peu, quand même. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait cette espèce aussi de tout d'un coup de choses nouvelles, comme Elena Noguera, par exemple, dont on coproduit également le spectacle où elle chante, etc., et qui est un spectacle formidable. Donc, ça, c'est des gens qu'on connaît bien et qui, tout d'un coup, je veux dire, font un spectacle seul, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ou comme Elena, parce qu'elle le fait pour la première fois, et je veux dire qu'on accompagne, quoi, et qui crée chez nous. Au mois de novembre, à ne pas manquer, c'est l'incroyable performance d'Éric Métayer. Oui, alors là, Éric Métayer, il a créé ce spectacle il y a longtemps, je ne sais plus combien d'années, et puis il l'a repris, 2008. Je l'ai vu à Avignon, moi. 2008. L'année dernière, oui, je l'ai vu à Avignon, et j'ai trouvé ça formidable, et donc... en fait, il joue... 32 personnages. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et il avait eu le Molière du meilleur one-man show, et donc et il l'a repris, et j'ai vu ça à Avignon, c'était formidable, et donc j'ai dit, il faut absolument qu'il vienne. C'était pas évident d'ailleurs, parce qu'il voulait pas tourner, et puis finalement, voilà, ça se fait. En novembre également, L'état de siège d'Albert Camus. Alors là, ça donne une résonance avec l'actualité. Oui, mais on n'était pas... Dites-nous. On n'a pas fait ça en fonction de ça. L'état de siège, on l'a choisi bien avant la pandémie, mais ça raconte la pandémie. Expliquez. C'est l'histoire d'une ville, etc., qui, je veux dire, est attaquée par la peste, en fait, hein, et je veux dire, et qui est attaquée, et que c'est une pandémie qui se développe, et comment réagissent les gens, etc. C'est incroyable qu'effectivement, on ait choisi cette pièce-là dans les pièces... qu'on voulait faire avec le Théâtre de la Ville de Paris, puisque le Théâtre de la Ville de Paris, c'est Emmanuel de Marcy-Motta qui met en scène. Et en plus, c'était le 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus, donc c'était ça, en fait, qui nous guidait plutôt. Et puis, on est tombé sur l'État de siège, je veux dire, qui va avoir, bien évidemment, une résonance formidable. Mais en même temps, on accueille aussi Bob Wilson, avec Jungle Book, le livre de la jungle, qui est un spectacle absolument extraordinaire, qui ne s'est joué qu'à Paris, dans quelques villes en Europe, et qui se joue en France, à part Paris, que chez nous. Alors, à suivre, de toute façon, toutes les informations sont sur le site internet. En décembre, Niels Arestrup, Guillaume Gallienne, la Comédie Française, vos amis, notamment Édouard Baird, Marc Fraise, Gaspard Proust, de la danse avec les géniaux Pimping Tom qui reviennent. Et puis, vous, en mars, mettez en scène un opéra. Ouais. C'est Macbeth cette année. Oui, c'est Macbeth, c'est si vous voulez, tous les ans, l'Opéra de Nice me demande de faire une mise en scène, et moi, j'essaie de faire en sorte que cette mise en scène vienne aussi à Antibes, quoi. Donc Antibes est très petit coproducteur dans une affaire comme celle-là, mais moi, je suis avant tout metteur en scène pour l'Opéra de Nice, et ensuite, je le ramène chez moi. Alors, le Macbeth de Verdi, c'est un opéra formidable, et donc sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'avais plusieurs... Si on me demande 3 mises en scène différentes de Macbeth, je peux les faire. Finalement, j'en ai choisi une. Laquelle ? Qui est, disons... la question majeure pour Macbeth, c'est quoi les sorcières ? Or, si on regarde historiquement un tout petit peu ce que sont les sorcières, ce sont des femmes qui quittent leur homme, leur mari, parce qu'elles sont maltraitées par eux, etc., et qui se regroupent entre elles. Je veux dire, c'est la première marque de féminisme
au Moyen-Âge, donc, qui apparaît. Et ces femmes vivent entre elles et, je veux dire, se défendent contre les hommes. Et les hommes, trouvant ça absolument insupportable, vont les brûler, bien évidemment. Et donc, moi, ça me semblait très intéressant que les femmes qui travaillent, je veux dire, qui sont dans la pièce, ces sorcières en question, si vous voulez, ça soit l'équivalent, si vous voulez, de ces femmes ouvrières qui, à la fin de la guerre de 14-18, avaient pris la place des hommes. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un fabrique les machines, fabrique les armes, etc. Et c'était les femmes. Et quand les hommes reviennent, je dirais, ils trouvent ce pouvoir tout d'un coup chez les femmes. Et donc, du coup, voilà, moi je joue ça en 1920, en gros, dans ce moment-là, dans une cité ouvrière en Angleterre. Au mois de mars également, il va y avoir du Tchekhov, des nouvelles de Tchekhov en fait. Hein. Métamorphose 2 par le mythique réalisateur russe Nikita Mikhalkov. Alors ça, c'est aussi un truc très important parce que ce que je faisais moins quand même ici à Antea, c'était faire venir des étrangers. Parce qu'il fallait dans un premier temps réussir, je veux dire, un peu l'osmose qu'on a réussi avec le public. Je vais reprendre le fait de faire venir des spectacles étrangers. Il y en a 2 là cette année. Il y a Bob Wilson, parce que c'est Jungle Book, c'est en anglais, et puis Mikhalkov avec Tchekhov. Mikhalkov, c'est un grand réalisateur de cinéma, et il a pris la plus grande école de théâtre à Moscou. Il a pris la direction de cette école, et du coup, il travaille avec des jeunes comédiens qui sont des comédiens absolument formidables. Et il a travaillé sur Tchekhov. Il vient faire ça aussi, c'est la seule ville en France où il le fait. Il vient le faire chez nous, et c'est pour voir sans aucun doute des gens absolument phénoménaux sur le plateau. Magnifique. À suivre en avril, Imani, Fabrice Lucchini, Gad Elmaleh, ça sera au mois de juillet. Et à noter, entre parenthèses, votre pièce L'Avare est actuellement... non, oui, actuellement. Actuellement, depuis le 15 octobre au Théâtre des Variétés à Paris. Voilà. C'est-à-dire que L'Avare est une pièce que j'avais montée l'année dernière et qu'on devait jouer à Paris. Et puis bon, il y a eu des problèmes, etc. Et puis finalement, donc on la monte depuis le 15 octobre à Paris jusqu'au 15 janvier à peu près. Et Michel, qui joue Harpagon, bien évidemment, est très heureux là-dedans, et j'espère que ça va continuer à bien marcher. Merci beaucoup Daniel, on vous souhaite une excellente saison. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur Azur TV.